Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Leader, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Lego Former, enfin, deux Lego Former. Il s'agit d'un Minicon Duocon. Non, vous pouvez le voir, enfin l'entendre dès maintenant, je n'ai pas trouvé de nom pour ce Lego Former. Voilà, c'était juste un petit Lego Former comme ça. J'ai décidé de le prendre en vidéo tout simplement parce que j'ai pas fait beaucoup de Lego Former ces derniers temps. Vous voyez que je fais surtout des reviews. Voilà, je fais une petite vidéo sur un projet rapide que j'ai bien aimé. Mais donc c'est pour ça que je n'ai pas pu trouver de nom à cette création. En tout cas, il s'agit d'un avion, que j'avais fait à la base tout seul. J'ai trouvé qu'il pouvait se combiner, donc j'ai fait une voiture pour rendre un mode combiné complet. Voilà. Donc, l'avion est beaucoup plus intéressant que la voiture, c'est pour ça que nous regarderons en premier la voiture, comme ça on va garder le meilleur pour la fin, et ensuite le mode combiné, évidemment. Donc, niveau première comparaison, voici avec une mini-figurine, vous pouvez voir que c'est pas du tout à l'échelle, hein. La voiture est relativement petite par rapport à la figurine, et l'avion est beaucoup trop petit, les véhicules ne sont même pas à l'échelle entre eux. C'est pas très grave, je pense. Voilà, de toute façon, j'ai pas spécialement voulu faire de véhicules à l'échelle. Donc, on va pouvoir regarder la voiture, donc c'est très simple, hein. Voilà. Je me suis dit que la technique comme ça, des briques inversées pour cette pièce-là, était plutôt sympathique. Et c'est avec ça que j'ai commencé à faire le Lego Former, en fait. Voilà, l'arrière qui est plutôt simple aussi. Ça, c'est un petit peu moche, étant donné que les briques sont dans le mauvais sens, en quelque sorte. Je trouve que c'est un petit peu moche, mais bon, je peux pas grand chose, j'ai pas vraiment les pièces pour rendre ça plus joli. Voilà. Donc, de derrière, bon, ça tient pas du tout. Surtout que les ball joints sont, comme je l'avais dit sur mes précédents Lego Former, les ball joints sont cassés, donc ça tient encore moins bien. Mais bon, donc voilà pour la voiture. Et pour l'avion, voilà à quoi il ressemble avec le petit cockpit ici, le nez évidemment. On a les ailes inversées qui pointent un petit peu vers l'avant, comme Terradive Generations, si je me souviens bien, ou Revis the Shield, je sais plus exactement. Ou quelques autres Transformers un peu plus rares. Donc voilà. Évidemment on peut voir la tête à l'arrière, hein, c'est pas très dissimulé. Voilà. Et donc de dessous on peut voir ceci, comme ça. Donc voilà, les véhicules sont pas forcément très intéressants. Les Lego Formers sont plutôt simples, c'est pour ça que je les aime bien aussi. Pour la comparaison, à côté d'un Legions, ici du Combiner Wars, un avion aussi, qui est déjà sur ma chaîne, il s'agit de Powerglide. Et vous pouvez voir qu'il fait à peu près la taille d'un bon Legions Class. Bon, ici ça fait à peu près la même taille. Un petit peu plus petit de ce côté-là que pour l'avion, étant donné que l'avion a aussi des ailes qui sont relativement grandes. Donc voilà pour la comparaison. On va pouvoir maintenant transformer les deux robots. Alors, on va commencer, comme je l'ai dit, par la voiture. Donc pour transformer la voiture, on doit écarter les pièces ici qui feront les bras. Voilà. Ensuite, on vient écarter l'arrière comme ça, de façon à pouvoir libérer cette pièce-là qui formera la tête. Faut essayer de le ramener un petit peu vers là. Non. Alors, une façon plus simple de le faire, c'est de détacher tout simplement à ce niveau-là. Comme ça. C'est sur ball joint plus haut, donc ça tient encore. On détache, de toute façon on a besoin de cette étape-là plus tard. On peut donc ramener la tête comme ça, et retourner entièrement ainsi. Voilà. Ensuite, pour ce qui va former les jambes, on ramène sur le côté, comme ça. Pareil ici, comme ça et comme ça. On ramène les bras dans l'alignement.
Et voilà, le premier robot est transformé. Comme ça. Maintenant, donc, on va passer à l'avion, qui je trouve est un petit peu plus intéressant. C'est lui que j'ai fait en premier, de toute façon. Et c'est sur lui que j'avais pensé à quelque chose d'assez intéressant, surtout au niveau du cockpit, ce que vous allez voir tout de suite. Donc pour le transformer, on va commencer par prendre les ailes, avec tout le côté de l'avion, et on va le ramener comme ça, et vous pouvez voir déjà que ça va former les jambes. Voilà, c'est pas très bien caché. Ensuite, on va prendre ça, et on va le ramener vers le haut, pour le moment. On revient en dessous, on prend cette pièce-là, et on la ramène entièrement comme ça, ce qui va nous permettre donc de prendre le nez de l'avion, le retourner d'un quart de tour, et ramener la pièce comme ça, ce qui va permettre donc de fixer en quelque sorte les deux briques grises qui sont là. Ça les empêche de tourner sur le côté, ce que je trouve pas mal. Ensuite, donc, je vais remonter la caméra. On peut ici imaginer une sorte de mode base, ou de mode canon orbital. Ça peut être sympa. Faudra que je fasse un autre mode comme ça peut-être un jour. Donc, on va prendre les jambes et les ramener comme ceci dans l'alignement, tout bêtement. Et bel et bien avec les ailes vers l'avant. Ainsi. Et on vient séparer le cockpit à ce niveau-là. On écarte ce qui va former les épaules. Et on tourne les deux morceaux du cockpit, enfin du nez de l'avion, pour former les bras. Enfin, on vient à l'arrière. On prend ces petites pièces-là et on les ramène droite. On ramène ça ici. Et on ramène l'assemblage de la tête comme ceci. Voilà. Je vais ajuster un peu les pièces. Le tout est assez fragile. Mais voilà. Et le deuxième mode robot est fait. Et donc, nous avons nos deux mini-cones, en quelque sorte, en mode robot. Et je suis plutôt content de ce qu'ils donnent. Il n'y avait pas vraiment de contraintes sur les modes robots, à part le fait qu'ils soient à peu près sympathiques. Et je trouve que leurs styles sont pas trop mal. On a donc l'avant de la voiture qui se retrouve un petit peu comme Sideswipe, mais c'est vraiment plus comme Sunstreaker, pardon, pour lui. Et là, nous avons quelque chose de totalement nouveau, avec un avion qui ne se transforme pas comme un Seeker, et pas non plus comme un Aerial Bot, c'est-à-dire que pour une fois, on a le cockpit qui se retrouve à la fois des deux côtés. Enfin, le cockpit d'un côté et le nez de l'avion de l'autre côté. Donc, première comparaison, toujours avec Leader, ici. Vous pouvez voir qu'ils sont relativement grands, ça va. Et avec Indigence, que vous avez déjà vu sur ma chaîne, Windcharger, Power of the Primes. Et vous pouvez voir qu'ils sont un peu plus grands que Daily Jones. Donc, par exemple, ils pourraient faire la taille de Battle Trap, enfin de Battle Slash et Road Trap, mais je ne les ai pas. J'espère les avoir un jour, mais bon, on verra. Et donc voilà, donc on va regarder d'un petit peu plus près celui-ci. Donc niveau articulation, la tête peut aller vers le haut, vers le bas, pas très intéressant. Les épaules peuvent faire un 360 degrés, peuvent aller vers l'extérieur et même vers le haut comme ça. On a le backpack qui peut bouger sur cet axe-là, mais il est censé rester ainsi. Donc on peut le ramener comme ça si jamais on a besoin pour bouger les bras. Ensuite au niveau des jambes, on peut ramener un petit peu vers l'avant comme ça, et un autre joint peut ramener la jambe encore un petit peu plus vers l'avant. Bon, les hanches font assez hautes, c'est dommage, mais c'est pas très grave non plus. On peut ramener les jambes vers le bas, vers l'arrière sur le ball joint, et encore plus vers l'arrière sur cet axe-là. Voilà. Vers l'extérieur, comme ça, et ball joint très libre au niveau de la cheville. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Mais bon, vu que je n'ai pas fait d'armes, en plus, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas grand chose à dire sur ce Lego Former là. Sur celui-ci, par contre, on a un petit peu plus niveau articulation. Donc la tête peut tourner, évidemment, c'est juste sur un seul picot Lego. Je sais plus comment on dit, excusez-moi. Au niveau des bras, ball joint qui permet d'aller complètement vers le haut, 360 degrés. On a aussi une rotation au niveau de l'épaule ici, mais c'est un peu moche.
Rien au niveau du bassin parce que même s'ils pouvaient tourner les épaules avant, maintenant je les ai bloqués grâce à la pièce du torse. Au niveau des jambes, on peut aller un petit peu vers l'avant, mais surtout en allant vers l'extérieur. Comme ça. Bon, ça tient pas très bien parce que c'est sur le ball joint, en plus d'être sur un... sur un axe de ce type-là. On peut aller par contre entièrement vers l'arrière. Au niveau des genoux, ça plie à 90 degrés. Vers l'avant aussi. Ça tourne et on peut bouger comme ça. J'aime bien, sur ce Lego Former, j'aime bien le fait que les ailes soient complètement en arrière. Ça rajoute... c'est pas du backpack, mais c'est un petit peu pareil dans le principe. C'est un peu pareil, c'est quelque chose qui est derrière le Lego Former et qui le rend très... Enfin, le Transformers et qui le rend très épais. Donc ça peut être un petit peu gênant, mais j'aime bien le style. À part Dirge G1, je crois pas qu'il y ait beaucoup d'autres Transformers. Enfin, dans le style de Dirge G1, je crois pas qu'il y ait beaucoup d'autres Transformers qui mettent les ailes derrière les jambes. Voilà. Donc oui, celui-ci aussi est pas mal articulé. En plus d'avoir le canon, enfin d'avoir une sorte de canon sur ce bras-là, je trouve que c'est plutôt intéressant. Voilà. Et donc nous allons passer enfin à la fusion des deux. Oui, ça fait déjà 10 minutes que je parle sur cette vidéo. Ça serait peut-être pas mal de passer au truc le plus important, surtout sur deux petits transformations comme ça sert à rien de faire une vidéo trop longue. C'est pour ça que je parle encore. Donc pour la transformation, on va commencer avec la voiture, évidemment. Donc pour la voiture, j'ai trouvé que la transformation au niveau des jambes était plus... Enfin, la transformation, puisqu'il va faire les jambes, est assez intéressante. Donc on va commencer par ramener les bras vers l'avant. On va retourner entièrement le torse, donc en laissant les jambes un petit peu vers l'arrière. On tourne entièrement le torse, et maintenant, on peut le retourner, écarter les jambes comme ça, entièrement sur le côté, et sur cet axe-là, les ramener vers le bas. Ce qui va étendre en quelque sorte les jambes. On peut donc les ramener comme ça, et revenir tourner cette pièce-là, ainsi. On peut soulever cette pièce-là pour ramener la tête entièrement vers là, comme ça, ce qui va soutenir un petit peu ce qui va former la jupe. Et on peut donc ramener ces pièces-là ainsi, comme ça. Et nous avons déjà les jambes du Duocon qui sont faites. Maintenant, on va donc prendre l'avion. Et la transformation est relativement simple. On va commencer par enlever cette pièce-là. On laisse la tête là où elle est. On ramène les bras comme ça. Ensuite, on prend ces pièces-là. Et on ramène les jambes comme ceci. Pareil donc de l'autre côté. On vient plier le genou. Ça, comme ça. On vient reclipser l'aile qui commençait à se barrer. Oups. Alors. Voilà. Et ainsi, nous avons le mode combiné. Maintenant, plus qu'à prendre, donc, ici, cette pièce-là va venir ici tout simplement. Ça se clipse, c'est des Lego. Et voilà le mode combiné. Plus qu'à lui donner ça dans sa main, enfin clipser ça sur son bras, ça va lui faire une arme. Normalement. Je sais plus où je clipsais ça. Normalement ça marche. Hein. Voilà. Ici. Et donc là nous avons le mode combiné. Pour la comparaison, comme d'habitude, le voici avec la mini-figurine Leader. Vous pouvez voir qu'il est plutôt grand. Et avec Windcharger, comme tout à l'heure, voilà, donc il fait quand même une bonne taille. Il fait la taille d'un bon Deluxe. Ce qui est pas mal. Ce que j'apprécie. Voilà. Donc j'aime bien le style de ce Duocon. J'ai d'ailleurs oublié une étape. Il s'agit de celle-ci. On prend le torse et on le ramène un petit peu comme ça pour lui donner un petit peu plus de volume au niveau du torse. Et ce qui change en plus du torse de l'avion de tout à l'heure. J'aime bien la forme que ça fait avec la jupe comme ça qui part ici avec des pièces sur le côté.
la jupe qui part et qui fait une sorte de V avec les supports des épaules. Je trouve que ça fait très sympathique. Et en plus, ça part vers le haut avec les moitiés du nez de l'avion, tout simplement. Donc voilà, j'aime bien ce style. De derrière, on peut voir qu'il n'y a vraiment pas grand chose, il y a juste toute la structure qui tenait la tête du Minicon Jet. Voilà. Et vous pouvez voir, je pense assez simplement, que c'est celui du haut que j'ai pensé en premier, et celui du bas était juste là pour faire les jambes. Il est beaucoup plus simple, j'aime bien le système de transformation pour la rotation du torse, mais à part ça, il n'y a rien de spectaculaire, surtout qu'il finit quand même assez court sur pattes. Vous pouvez voir que les jambes sont très courtes. Mais bon, j'en suis plutôt content. Donc, comme tout à l'heure, la tête tourne, mais j'ai pas spécialement envie de la faire tourner parce que j'ai peur de tout bouger à l'arrière et j'ai pas spécialement envie que ça tombe. On peut bouger les bras vers l'avant, comme ça, vers l'extérieur en bougeant les épaulettes, tout simplement. On peut ramener la jupe vers le haut, ce qui permet donc d'avoir les jambes qui vont vers l'avant, un petit peu vers l'arrière, vers l'extérieur au niveau du genou, un genou et, comme tout à l'heure, les chevilles qui sont toujours très libres. Donc voilà, on peut faire peut-être... J'ai réussi à tourner la tête. On peut faire peut-être quelques pauses, surtout qu'avec son canon, toujours, ça donne un petit peu mieux, je trouve. Ça donne pas trop mal. J'essaie de le faire tenir debout. Voilà. Donc, j'aime bien ce Lego Former. Si vous voulez les instructions pour les deux Minicon, n'hésitez pas à me les demander. Demandez-les-moi en commentaire et je verrai pour les envoyer par mail. En tout cas, demandez-moi et on pourra peut-être s'arranger. J'ai déjà fait les modèles sur Lego Digital Designer. Voilà. Donc c'est à peu près tout. J'aime bien ce Minicon. Si vous avez des propositions de nom, pourquoi pas. Ça peut toujours être intéressant. En tout cas, je ne leur en ai pas donné pour la vidéo. C'est bien dommage, mais j'ai pas vraiment pu faire autrement. J'avais pas du tout d'inspiration. Donc voilà. J'imagine que c'est tout pour moi. N'hésitez pas à faire un tour sur les chaînes des vidéastes Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur le forum transformersfr.com pour savoir un petit peu tout ce que je fais dessus et n'importe quelle nouveauté au niveau des Transformers. Voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo si ce Lego Former vous a plu. N'hésitez pas non plus à faire tout ce que vous voulez, vous abonner, trucs comme ça. Vous devez connaître de mieux en mieux. Vous devez connaître si vous passez un petit peu de temps sur YouTube. Et donc voilà, c'était à peu près tout. Normalement, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Leader, Fanformer un jour, Fanformer toujours, allez, salut!